En France, régulièrement sont publiés les chiffres du chômage. Chômeurs, taux de chômage, demandeurs d'emploi en fin de mois, actifs, inactifs, sous-emploi, travail à temps partiel, plusieurs sources évaluent ces indicateurs. Alors, comment s'y retrouver ? En France, effectivement, on a deux chiffres du chômage. D'un côté, on a l'INSEE qui publie le taux de chômage tous les trimestres à partir d'une enquête que l'on appelle l'enquête emploi et qui définit le chômage en fonction de critères assez stricts qui sont ceux du Bureau international du travail. De l'autre côté, on a les chiffres du ministère du Travail qui ne portent pas à proprement parler sur les chômeurs, mais sur les demandeurs d'emploi en fin de mois. Ces chiffres sont publiés de façon mensuelle et proviennent des listes administratives de Pôle emploi qui recensent ces demandeurs d'emploi chaque mois. Quel est le sens de chacune de ces mesures ? Ces deux chiffres renvoient à deux logiques un peu différentes. D'un côté, du côté des chiffres de l'INSEE, on cherche à mesurer le taux de chômage à partir de critères qui sont stables dans le temps et qui sont communs aussi à pratiquement tous les pays dans le monde en fait. Donc ce chiffre permet à la fois de faire des comparaisons historiques, je dirais, et il permet aussi de faire des comparaisons internationales. Côté des chiffres du ministère du Travail, en fait, on a une définition des demandeurs d'emploi qui est propre à chaque pays et qui, elle, peut évoluer au cours du temps en fonction des définitions administratives et de certaines règles administratives. C'est donc l'INSEE qui mesure le taux de chômage. Qu'est-ce qu'un chômeur ? Pour l'INSEE, qui s'aligne sur la définition du Bureau international du travail, être considéré comme chômeur, c'est remplir simultanément 3 conditions. Être sans emploi, rechercher activement un emploi, être disponible pour travailler. Comment est calculé le taux de chômage par l'INSEE ? L'INSEE réalise une enquête, l'enquête emploi. Chaque année, la collecte qui se fait en continu mobilise 700 enquêteurs et enquêtrices. L'INSEE traite donc les réponses de plus de 400 000 personnes par an. Ces réponses restent strictement anonymes et confidentielles, elles ne serviront qu'à l'établissement de statistiques et au calcul du taux de chômage. Certaines personnes ne sont pas définies comme chômeurs au sens du BIT, mais leurs situations sont proches. Comment sont-elles prises en compte ? Les questions de l'enquête emploi permettent de vérifier si une personne remplit les 3 critères pour être considérée comme chômeur. Au-delà de ces critères, les situations peuvent être un peu moins tranchées et il est important de capter des situations à la frontière entre l'emploi et le chômage ou le chômage et l'inactivité. À la frontière entre emploi et chômage, il y a des personnes en emploi qui aimeraient travailler davantage. Par exemple, un magasinier travaillant tous les matins dans un supermarché et qui aimerait bien un temps complet. Ou un grutier qui voit son activité réduite par les intempéries. Ils sont tous les deux en situation de sous-emploi, comme le sont actuellement 1,3 million de personnes. À la frontière entre chômage et inactivité, il y a des personnes inactives mais qui ne remplissent pas les critères pour être chômeurs et qui souhaitent travailler. Par exemple, les mères de famille qui font des recherches d'emploi mais qui ne sont pas disponibles immédiatement puisqu'elles gardent leurs enfants. En 2011, il y a plus de 800 000 personnes dans cette situation intermédiaire, appelée « halo du chômage ». L'enquête emploi permet de mesurer le chômage, mais elle permet aussi de l'expliquer. On dispose du diplôme ou du niveau de formation des personnes, par exemple, ce qui permet de voir dans quelle mesure ce diplôme est une protection contre le chômage. L'enquête emploi s'adresse ensuite à l'ensemble des individus du ménage, ce qui permet aussi de voir quelles sont les catégories de ménages touchées par le chômage. Pour en savoir plus sur la situation du marché du travail, retrouvez tous les résultats de l'enquête emploi sur le site insee.fr.